Bonjour, bonjour, me revoici, me revoilà, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Patoufette. Patoufette est un petit bonhomme haut comme trois pommes, même pas comme trois pommes, on raconte qu'il est haut comme trois pois chiches. Patoufette habitait avec son papa et sa maman. Il était toujours vêtu de son petit pull rouge, de son petit pantalon violet, et par contre, sa maman ne voulait pas qu'il sorte car il était tout petit. Et un jour, elle était en train de préparer le repas. Et au milieu du repas, elle dit: «Ah, c'est pas vrai! Il me manque du safran pour terminer mon repas et je ne peux pas aller en acheter chez l'épicier car mon repas n'est pas terminé. Il est en train de cuire, je suis obligé de rester à côté.» Patoufette lui dit: «Ah ben maman, moi je veux bien aller en chercher.» La maman me dit: mais non, tu es bien trop petit, tu ne peux pas aller te promener, les gens t'écraseraient, ils te marcheraient dessus.» «Oh mais maman, j'en ai assez qu'on me dise que je suis petit, je suis grand maintenant, je veux aller acheter le safran pour toi chez l'épicier.» Ah, la maman, elle résiste, au bout d'un moment, il insiste tellement que c'est bon, d'accord, vas-y, tu peux aller chez l'épicier, mais fais très attention, pour que les gens te repèrent, il faut que tu chantes tout le temps. Comme ça, ils te marcheront pas dessus. Patoufette dit: «D'accord, je te promets.» Sa maman lui donne un sou, une pièce d'argent de l'époque, il le met sur sa tête et le voilà parti chez l'épicier. Alors en chemin faisant, il chante une chanson: «Patim patam patom, mesdames, messieurs, faites attention, patim patam patom, n'écrasez pas le petit bonhomme.» Et il chante, et il chante, il chante. Il arrive au village, et là, les gens n'en reviennent pas. Il voit une pièce, un sou, en train de traverser le village en chantant: «Patim patam patom, messieurs, mesdames, faites attention, patim patam patom, n'écrasez pas le petit bonhomme.» Le charretier qui passait par là n'en revient pas, il tombe à la renverse avec tous ses sacs. Une dame qui se promenait relève sa jupe et part en courant en disant: «Je ne veux plus le voir, je ne veux plus le voir.» Le prêtre qui était devant la porte de l'église dit: «Oh, mais qu'est-ce que c'est pas possible.» Il referme la porte et il se cache. Et notre jeune ami continue jusque chez l'épicier avec sa pièce: «Patim patam patom, messieurs, mesdames, faites attention, patim patam patom, n'écrasez pas le petit bonhomme.» Et il arrive chez l'épicier. L'épicier était derrière sa caisse et soudain il entend: «Je voudrais du safran.» Il regarde partout, il ne voit personne. Il cherche: je suis là, je voudrais du safran.» Et il regarde et il voit une pièce en train de lui parler. Il lui dit: «Je voudrais du safran, je voudrais un dé de safran.» Oh, l'épicier se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Oh, il a tellement peur, il prend un petit dé, il met du safran dedans, il le pose sur la pièce et il dit: «Voilà, voilà. Et ben maintenant je veux payer, mais il faut prendre la pièce.» L'épicier lui dit: «Non, non, tant pis, je veux pas que tu payes, va-t'en.» Il a tellement peur d'une pièce qui parle qu'il préfère ne pas la toucher. Donc, notre ami Patouflette rentre chez lui avec sa pièce sur la tête, le petit dé de safran, et il arrive à la maison. Il dit: «Aïe, aïe, maman, voilà le safran.» La maman est quand même fière de lui. Elle peut terminer son repas avec le safran. Il casse la croûte, et la maman dit: «Maintenant, je vais aller rejoindre ton père qui travaille dans la forêt pour lui donner son repas. J'ai préparé un petit plat que voilà.» Patouflette dit: «Mais maman, moi je suis grand maintenant, je voudrais emmener le repas à papa.» La maman dit: «Mais non, tu es trop petit, regarde le plat comme il est lourd.» «Ah, mais arrête de dire que je suis petit, je veux y aller.» Alors la maman donne le plat à Patouflette, et le voilà parti avec le gros plat dans la forêt. Elle lui dit: «Mais surtout, ne t'amuse pas en route, ne te reste pas dans la forêt, ne joue pas avec les papillons, et va directement vers ton papa.» Eh oui, mais Patouflette n'a pas écouté sa maman. Arrivé au bord de la forêt, il voit les papillons qui volaient et il trouve ça tellement beau qu'il court après. Il prend des petits bâtons pour mettre dans les fourmilières. Il fait des ricochets dans la rivière. Et il joue tellement longtemps qu'il n'a pas vu que le ciel commençait à se couvrir et il y a des gouttes de pluie qui commencent à tomber. Donc il prend le plat, il va se mettre à l'abri sous une grosse feuille et il attend. Et là, il commence à tomber des cordes, il pleut à verse. Et il attend, il attend, il attend. Mais il ne voit pas, à force d'attendre et d'entendre la pluie, il ne voit pas le bœuf qui a approché. Et le bœuf était alléché par l'odeur du repas. Et il sort une grosse langue et il lèche un gros coup le repas et il avale à la fois le plat, la feuille et Patouflette. Et voilà Patouflette dans le ventre du bœuf où il fait tout noir et il ne peut plus bouger. Les parents, le soir, voyant que Patouflette n'est pas rentré, commencent à s'inquiéter. Ils partent dans le village et ils disent: «Est-ce que vous n'avez pas vu un petit garçon avec un pantalon violet et un pull rouge?» Les gens disent: «Non, non, la seule chose qu'on a vue, c'était une pièce qui marchait et qui parlait toute seule.»
Les parents se trouvent que les gens du village sont bizarres, ils rentrent à la maison et ils appellent Patouflette, Patouflette, où es-tu? Et là ils entendent une voix qui dit je suis dans le ventre du gros bœuf. Oh, le papa dit qu'est-ce que c'est? Tu as entendu? La maman dit oui, oui, j'ai entendu quelque chose. Il tendait de l'oreille. Je suis dans le ventre du gros bœuf, papa, maman, venez m'aider. Oh, les parents approchent du bœuf et en effet, ils se disent mais comment va-t-on faire pour sortir Patouflette de ce ventre? Patouflette leur dit j'ai une idée. Allez dans le jardin, ramassez tout ce que vous pouvez trouver et donnez-le à manger au bœuf. Alors les parents font ce que Patouflette leur a proposé. Ils vont dans le jardin, ils ramassent les betteraves, les pommes de terre, les choux, les salades, les carottes, tout ce qu'ils peuvent trouver, et ils en mettent plein devant le bœuf. Le bœuf, voyant cela, est très content, parce que lui, il aime bien manger. Alors il commence à manger les salades, à manger les choux, à manger les betteraves, à manger les carottes, à manger tout ce qu'il y avait dans le jardin. Il mange tellement qu'il grossit, qu'il grossit, qu'il grossit, qu'il grossit, et au bout d'un moment, il éclate en 1000 morceaux, et on retrouve là au milieu un petit bonhomme avec un pull rouge, un pantalon violet. C'est Patouflette qui dit bonjour papa et maman. Et c'est la fin de mon histoire.